Dans de rares cas, le doigt arceau peut être compliqué ou complexe. Il s'agit de patients qui ont souvent des doigts arceaux qu'on appelle vieillis, qui ont une atteinte beaucoup plus importante et qui concernent les doigts longs. Que se passe-t-il? Eh bien, les tendons sont conflictuels au niveau de la poulie A1, qui est cette poulie, cette petite gaine d'entrée des tendons fléchisseurs. Mais la particularité des tendons fléchisseurs dans les doigts longs, c'est qu'il y en a deux et que l'un perfore l'autre au niveau de la moitié ici de la longueur du doigt et peut, à cause de l'effilochement et de l'augmentation de volume de ces tendons dans leur gaine, devenir conflictuels entre eux. Ce qui fait que les patients se retrouvent souvent avec des flessomes, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à leur tendre le doigt, même en forçant dessus. Et parfois, les patients ont du mal à enrouler le doigt au maximum. Ils ont ce qu'on appelle une distance pulpe-paume augmentée. Dans ces cas-là, la plupart du temps, il faut envisager un geste un peu plus complexe que la libération échographique, qu'on appelle USSR, qui est un acronyme anglais pour signifier qu'on va réséquer une partie d'un des deux tendons, qui va permettre finalement de supprimer le conflit entre ces deux tendons et de ne garder que deux bandelettes tendineuses à l'intérieur du doigt au lieu de trois, ce qui permettra de résoudre à la fois le problème du conflit au niveau de la paume de la main, mais aussi le problème du conflit des fléchisseurs entre eux pour récupérer notamment l'extension, ou en tout cas s'approcher d'une extension complète, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on a attendu trop longtemps, malheureusement, il peut y avoir des séquelles, même avec une chirurgie bien faite, de l'extension du doigt. Ça nécessite deux petites incisions. Pour un majeur par exemple, j'utilise le pli naturel du doigt et ici le pli naturel de l'articulation interphalangienne. Ce qui me permet de travailler par voie mini-invasive. C'est une technique que j'ai publiée il y a quelques années et qui permet de faire ces chirurgies qu'on faisait par des grandes incisions avant, par deux petites incisions qui sont un peu plus confortables pour les patients. En post-opératoire, la rééducation est indispensable et elle se débute immédiatement, même avant la cicatrisation de la peau avec les points de suture. Elle peut se faire sous Wallante, ça peut se faire aussi sous anesthésie qu'on appelle une tronculaire basse, qui est une anesthésie un peu plus forte qu'une Wallante au niveau du poignet. Ça n'est pas douloureux, il faudra quand même prendre des antalgiques en post-opératoire avec la rééducation. Si l'indication est bien posée, en général les résultats sont excellents, tout comme la publication que nous avons faite il y a quelques années.